Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Madame la représentante de la Commission touriste du Césaire, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, les attentats de novembre 2015 et de juillet 2016, les agressions dont étaient victimes certains touristes asiatiques et qui ont surmédiatisé dans leur pays d'origine, les manifestations liées à la loi travail, la crue exceptionnelle que Paris a connue, tous ces éléments et bien d'autres ont contribué à ternir l'image de la destination Paris-Île-de-France dans le monde et à faire fuir un nombre conséquent de touristes. En 2016, notre destination a connu une perte de 1,5 million d'arrivées hôtelières, soit un manque à gagner de près de 1,3 milliard d'euros. Face à cette situation exceptionnelle, l'exécutif francilien réagit. Je ne reviendrai pas sur les mesures d'urgence prises par Valérie Pécresse et mises en place par l'excellent Othmane Nasrou, à l'image des volontaires du tourisme ou de la campagne de communication qui a été portée par l'État, la région et la ville de Paris. Nous les avons d'ailleurs largement évoqués dans cette Assemblée. Je veux néanmoins insister sur la reprise du tourisme et le retour des visiteurs, particulièrement en provenance d'Asie et d'Europe. Le premier semestre de 2017 a été le meilleur depuis 10 ans, avec 1 million d'arrivées hôtelières, 1,5 million, et de 3,3 millions de nuitées, soit près de 1,1 milliard de retombées économiques en plus par rapport au premier semestre 2016. Les Japonaises sont revenues, plus 40% en termes d'arrivées, les Chinois également, plus 30%, ainsi que les Américains et les Allemands, à 21% chacun. Je veux voir d'ailleurs dans ces chiffres les fruits de notre politique volontariste qui a été coordonnée et pragmatique en matière touristique. Mais ne nous laissons pas griser par ces chiffres. N'imaginons pas que notre tâche est terminée. Au contraire, elle ne fait que commencer. Ces bons résultats ne sauraient en effet masquer les difficultés structurelles qu'accuse le secteur du tourisme. Des difficultés qui sont le fruit d'années de gestion au fil de l'eau ou à la petite semaine, comme on veut. Oui, les touristes reviennent, mais proportionnellement moins nombreux qu'en Espagne ou au Maroc. Oui, les touristes reviennent, mais ils dépensent beaucoup moins qu'à Londres ou qu'ailleurs. Ces bons chiffres doivent nous encourager à aller de l'avant, à transformer notre secteur touristique, à nous attaquer enfin aux difficultés structurelles du tourisme. Car, mes chers collègues, n'en doutez pas, la Ryder Cup en 2018, la Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux olympiques en 2024 ne sauraient être réussis sans un secteur du tourisme prêt à faire face à l'afflux des visiteurs étrangers. Les précédents schémas, pour louables qu'étaient leurs intentions, n'ont jamais échappé à l'écueil d'apparaître comme un inventaire à la Prévert, ciblant tous les axes d'amélioration, citant tous les chantiers d'importance, mais sans jamais ni les initier, ni fixer des priorités. Là encore, la différence entre notre mandature et les 17 années précédentes se fait sentir. La région a fait le choix du pragmatisme et de la concertation avec les acteurs privés, les collectivités territoriales, afin de déterminer ensemble les priorités pour entamer la révolution de ce secteur. Cette phase de concertation et l'association avec un cabinet de conseil dont personne ne saurait mettre en cause le professionnalisme et la rigueur ont permis de tirer le bilan du précédent schéma directeur, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas été totalement mené à son terme. Établir un diagnostic des forces et faiblesses de notre destination à l'aune d'une comparaison internationale inévitable et de dégager une stratégie à mener. Le premier axe de cette stratégie concerne le renforcement de la qualité de l'offre existante. Nous avons la chance d'avoir un patrimoine culturel, artistique, gastronomique unique au monde. Mais nous avons eu tendance à nous reposer sur nos lauriers et à considérer que Paris serait toujours Paris et que le touriste devait se sentir honoré de pouvoir visiter nos monuments. Ce manque d'innovation, d'intérêt pour l'expérience du tourisme et sa satisfaction a peu à peu momifié ou muséifié notre ville.
Le schéma que nous votons aujourd'hui doit nous permettre de porter un nouveau regard sur l'expérience client et de faire vivre aux visiteurs de la destination Paris-Île-de-France une expérience unique à travers la digitalisation et la modernisation de ces expériences. Mais nous ne devons pas uniquement nous concentrer sur l'existant, sur ce qui fonctionne déjà. Nous devons aller au-delà, proposer de nouvelles expériences, montrer au monde que notre destination, ce n'est pas uniquement la Tour Eiffel, le Louvre, Versailles, Disneyland. C'est l'émergence d'une destination Napoléon, à proximité de Fontainebleau et de Montreux. C'est un tourisme historique, à proximité de province. C'est un tourisme industriel qui rendra hommage à l'histoire industrielle et ouvrière de notre région. L'Île-de-France, c'est le parcours impressionnisme, c'est la route des jardins, c'est l'ébullition du street art et de la vie nocturne, et bien d'autres choses encore. Le futur de notre destination passera inexorablement par une diversification thématique et géographique du tourisme. À la différence près que nous échappons à l'écueil de la liste à l'après-vert, ce schéma qui vous est proposé cible qu'une quinzaine de parcours thématiques et une quinzaine de destinations pour les touristes. Pour les touristes. Un nombre restreint de lieux qui concentreront l'effort régional et nous évitera de tomber dans la politique du saupoudrage. Concertation avec les acteurs de référence, diversification et modernisation du tourisme, voilà comment pourrait se résumer le schéma régional du développement du tourisme et des loisirs pour la période 2017 et 2021. Voilà ce qu'attendent, j'en suis sûr, les professionnels du tourisme et les visiteurs français et étrangers. Si nous voulons que la destination Paris-Île-de-France reste l'une des premières destinations régionales au monde et profite de l'explosion programmée des flux touristiques mondiaux dans les années à venir, nous devons engager fermement dès à présent ce travail de fond que le schéma qui nous est présenté condense parfaitement. Je vous remercie.